Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis le colonel Éric Charon, le commandant de la 17e escadre ici à Winnipeg. Mesdames et messieurs, écoutez, on traverse des moments extraordinaires dans notre histoire en ce moment. J'aimerais tout d'abord profiter de ce moment, l'adjudant-chef Fauché et moi, mon ailier, mon coéquipier de commandement, de vous remercier, premièrement, les militaires, nos membres civils de la fonction publique, et aussi, évidemment, nos familles, les familles militaires qui nous ont soutenus depuis le début de cette crise pour nous permettre de continuer d'opérer, continuer d'avoir des opérations les plus normales possibles. Donc, mesdames, messieurs, votre flexibilité en ces moments difficiles-là, c'est apprécié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, ce qui prime, c'est votre santé et votre sécurité. Ça s'applique à tous. Donc, on entend beaucoup le thème de distanciation sociale. On l'entend aux nouvelles, on l'entend de nos amis, on l'entend d'un peu partout. Il faut se rappeler que la distanciation sociale, très importante à établir, mais ça ne correspond pas à l'isolement social. Donc, demeurer des personnes chaleureuses, demeurer qui nous sommes comme Canadiens. Quand vous voyez des gens au loin, à bonne distance de vous, rien ne vous empêche encore de leur envoyer la main, de leur envoyer un sourire, de leur lancer un cri pour dire « Hey, ça va! » C'est ce qu'on fait comme Canadiens. Et les familles militaires canadiennes, on est tellement habitués avec nos déménagements à se faire déraciner, à devoir se faire de nouvelles racines, de nouveaux amis, loin de nos familles, dans des contrées, des fois, qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on est particulièrement bien établi. On a des bonnes compétences pour rétablir ça et pour propager ça dans la communauté en des temps de crise comme en ce moment. Malgré tout, malgré toutes nos expériences comme famille militaire, il se peut qu'à ce moment, vous ayez des moments difficiles, que vous souffrez peut-être d'anxiété, des problèmes de sommeil, des problèmes à concentrer. C'est normal. On passe des moments vraiment inusités. Par contre, vous n'êtes pas seul. On a beaucoup de ressources qui sont là, qui sont disponibles pour vous. Certaines des ressources, c'est des sites que vous connaissez bien, comme le Centre de ressources de la famille militaire à Winnipeg, que vous pouvez trouver sur l'Internet. Il y a aussi la page Facebook du programme de soutien au personnel militaire. Certains de nos entraîneurs de conditionnement physique ont commencé à y mettre des vidéos pour qu'on puisse, à la maison, avec très peu d'équipement, garder la forme, garder le sourire et garder le moral pendant des moments qui peuvent être difficiles. On peut se sentir encore un peu encabané avant que le printemps arrive vraiment à l'extérieur et qu'on puisse respirer un peu d'air frais. Et finalement, parmi vos ressources, la ligne Info-Famille, une ligne qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours semaine, disponible bilingue, donc que vous soyez francophone, anglophone ou des foyers mélangés avec les deux langues, vous avez cet accès-là. Et vous pouvez les joindre au 1-800-866-4546. Finalement, en termes de ressources, le gouvernement du Canada et la province où on vit, ici le Manitoba, mettre beaucoup à notre disposition. Si vous allez sur le site web du gouvernement du Canada, vous allez trouver tout de suite en en-tête de page beaucoup d'informations avec le virus du corona, le COVID-19, qui vous permet de mieux gérer, de mieux comprendre quels sont les symptômes, quels sont les signes, qu'est-ce qu'on doit faire si on pense qu'on est peut-être atteint de la maladie. Du côté du Manitoba, des sites un peu plus locaux qui nous permettent de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe localement, qu'est-ce qui se passe avec nos hôpitaux, est-ce qu'on doit se rendre, est-ce qu'on doit rester à la maison, qu'est-ce que ça veut dire encore la distanciation sociale et rester au courant. Donc, mesdames et messieurs, je prends une pause ici. Je passe la parole à mon coéquipier qui a amassé quelques questions que vous nous avez soumises à l'avance et on va tenter d'y répondre le mieux possible. Et je reviens avec un mot pour la fin. Merci, mon colonel. Bon, première question que nous avons reçue. Qu'est-ce qui se passe avec les transferts? Donc, c'est une question que bien des gens se posent. Les transferts n'ont pas été cancellés, mais pourraient être reportés jusqu'en décembre 2020. Donc, s'attendre à ce que les dates des transferts soient repoussées vers la droite, c'est une possibilité. Deuxième question, que se passe-t-il avec les voyages de relocation? Bon, on a reçu un ordre d'Ottawa qui est de CJOC Up Laser 2001. Tous les voyages de relocation domestique et internationaux seront suspendus pour une période initiale de 3 semaines. Donc, les choses changent très rapidement. On doit s'attendre à ce que ça change. Ça va peut-être être repoussé encore une fois, mais pour l'instant, c'est 3 semaines initiales. Il y a un ban là-dessus. Troisième question. Quand les membres doivent-ils planifier de canceller leur plan de voyage? Bon. En ce moment, vous savez que les transports commerciaux, incluant air,
rail et autobus à l'intérieur du Canada pour les congés ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre et que les voyages domestiques par route sont restreints à un maximum de 250 km. Donc, avec toutes ces choses-là, ces restrictions-là, il serait préférable de canceller vos plans de voyage peut-être pour la période pour le prochain mois. Mais encore une fois, si vos plans ne sont pas faits encore, ben, je vous recommanderais de ne pas faire de nouveaux plans jusqu'à temps que cette restriction imposée sur les voyages soit retirée. Bon, autre question. Qu'en est-il du remboursement des voyages annulés? Ben oui, on a une politique qui adresse ça. Et puis, cette politique-là, ben, vous pouvez demander à votre chaîne de gouvernement qui vous dirige dans la bonne direction. Alors, c'est ce qu'on appelle la DRAS 209-54, qui est le remboursement des frais occasionnés lors d'un rappel ou d'une annulation de congé. Donc, allez voir votre chaîne de commandement, puis ils vont vous identifier c'est quoi les documents que vous devez fournir pour être capable d'avoir une réclamation. Que se passe-t-il avec les garderies du CRFM, le centre, c'est le Centre des ressources familiales militaires de la 17e escadre, demeure ouverte pour accommoder le personnel militaire jugé essentiel ou critique aux opérations de l'escadre. Si vous n'êtes pas présentement enregistré avec eux, bien, il y a encore des places qui sont disponibles. Donc, pour s'enregistrer, vous devrez compléter un formulaire et un questionnaire de santé. Pour les bébés et les bambins, vous devez compléter un formulaire additionnel. Veuillez téléphoner la garderie du Centre de ressources familiales militaires au 204-837-3626. Une autre question. Qu'en est-il des congés de transport pour raisons personnelles ou familiales? Conformément aux ordres reçus, encore une fois, du CJOC d'Ottawa, une exception pour voyager peut être octroyée par le commandant de l'aviation royale canadienne pour les cas particuliers où le transport est identifié comme étant essentiel à la mission, nécessaire pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles ou de famille, ou garanti en raison de difficultés extrêmes. Encore une fois, allez voir votre chaîne de commandement, parlez-en, et puis ils vont vous diriger dans la bonne direction pour être capable de faire une demande. Dans ce cas-ci, toutes les demandes sont regardées cas par cas et puis poussées via la chaîne de commandement. Question. Est-ce que les membres de l'aviation américaine employés au quartier général doivent se conformer au même protocole que les Canadiens qui travaillent avec eux? On parle de travail à la résidence, on parle de distanciation sociale, restriction de voyage, etc. Bon, ils doivent suivre les mêmes protocoles qui ont été donnés par la première division aérienne canadienne. Ils doivent également suivre les ordres de l'aviation américaine qui sont actuellement plus restrictives que celles qu'on a nous. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Question. Devrions-nous commencer à préparer notre kit dans l'éventualité où la population aurait besoin de notre support? Bon, comme militaire, vous savez, vous devez être prêt à déployer court préavis. Néanmoins, si on est demandé par le gouvernement provincial, il va y avoir une escalade graduelle du niveau d'état d'alerte qui nous donnera assez de temps pour se préparer adéquatement. Colonel, c'est les questions que j'ai reçues cette semaine. Merci, adjudant-chef. Mesdames et messieurs, je peux peut-être juste rajouter un petit peu sur deux des points que l'adjudant-chef Fauché a soulevés. Le premier avec les mutations et les délais. Donc, le chef d'état-major de la Défense nationale, le général Vance, a insisté dans ses directives qu'une fois que les mutations vont reprendre cours dans l'année, que ce sera les familles militaires qui seront en préavis, qui auront priorité. Et pourquoi? Bien, c'est bien sûr pour que ces familles-là puissent se déplacer, se rendre à leur nouvel emplacement de travail, trouver des écoles, des emplois pour l'époux, l'épouse qui est non militaire. Donc, ça va être une considération très, très considérable. Et aussi, côté du voyagement, donc n'importe quel voyagement personnel que vous planifiez en ce moment, si ça inclut une traversée interprovinciale, passer à travers une frontière d'une province à l'autre, je vous suggère fortement de vérifier à l'avance. Certaines provinces ont commencé à vraiment retrancher de beaucoup qui et quoi peut passer leurs frontières. Donc, ce n'est pas seulement à l'international, mais c'est aussi à l'intérieur du Canada maintenant. Donc, appelez d'avance pour éviter de vous retrouver à une frontière et devoir rebrousser chemin pour retourner à votre point de départ. Ça va vous servir un peu de planification dans ce sens-là.
Donc, en conclusion, on vous invite à continuer à soumettre vos questions. Donc, on vient d'ouvrir une porte ici. C'est une porte qu'on veut garder ouverte de façon aussi longtemps et aussi longtemps que nécessaire pour que vous puissiez avoir l'information que vous avez besoin pour prendre des décisions informées. Donc, on va s'efforcer évidemment d'y répondre régulièrement dans tout format qu'on trouvera qui sera raisonnable pour vous donner l'information le plus rapidement possible. Donc, demeurez en contact avec l'un l'autre, soyez résilients vous-même, un au virus et deux à toute autre maladie, tout autre signe de détresse potentielle. Donc, gardez l'œil ouvert. En gardant un œil sur l'un l'autre, on fait ce dont on est tellement bon, ce qu'on a tellement expérimenté à faire les familles militaires, c'est de s'entraider. C'est d'aider les plus faibles. C'est ce qu'on fait quand on est en déploiement. C'est ce que les familles militaires font quand des nouveaux arrivent dans leur patelin. Et c'est ce que les familles militaires font elles-mêmes quand elles se retrouvent ailleurs. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Restez en santé et on se reparle bientôt. Au revoir de Winnipeg.